Bienvenue dans mon podcast qui s'appelle Dans ma semaine. On dirait un podcast où je vais te parler de mes règles. Mais en vrai c'est un podcast où on parle de la semaine. On va parler de la mienne, mais aussi de la tienne. Yeah! Bonsoir tout le monde et bienvenue dans un autre épisode. Quand tu chantais, tu sais, quand Bon, vous avez deviné c'était qui mon invité ou pas? Excuse-moi de ne pas attendre de me faire présenter, mais tu sais, quand t'as une sœur qui travaille en musique, qui a gagné plein de prix, et là, toi, tu es en train de chanter sur un xylophone. Oui. Comment tu te sentais? Ben moi, en fait, en plus, je voulais même pas que ça sonne comme un xylophone, je voulais que ça sonne comme un piano. C'est-tu toi qui jouais ou c'est qui jouait ou c'était à l'ordi? Et je voulais que tout le monde pense que c'était peut-être ma sœur. En fait. Okay. C'était ça mon concept, Mike. Je m'étais dit, je vais juste mettre des petites tounes de piano de temps en temps, mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai que c'est un xylophone. C'est vraiment ça. Fait que ça vous dit vraiment qui a eu tout le talent musical dans ma famille, et c'est pas moi. Il y en a une que c'est une maître du piano, l'autre pense que tous les instruments, c'est des pianos. Sont des pianos. Mais c'est le seul instrument auquel on m'a exposé, en fait. Fait que pour moi, tous les instruments sont des pianos. Ah ouais. Alors, bonsoir et bienvenue dans un autre épisode de Dans ma semaine en mode cocktail. Merci beaucoup d'être là et vous avez deviné donc qui est mon invité ce soir. C'est le grand Mike Ward. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Merci. Ça fait drôle. Avec la vitre, j'ai l'impression qu'on est en prison. Oui. C'est la semaine de visite. Oui, bien moi, j'aurais dit qu'on était à l'aéroport. Je ne sais pas trop pourquoi, mais... C'est vrai que ça fait aéroport. Oui, ça fait aéroport un peu. C'est un feeling d'aéroport, comme si on pouvait regarder les avions, je ne sais pas trop, à travers. Nous, on s'en va en Europe, eux autres s'en vont à Halifax. Nous, on est dans le salon VIP en ce moment, penses-tu? Nous, on a eu la carte de crédit qui fait que tu peux aller dans le salon VIP. Donc, le petit concept de Dans ma semaine, en fait, c'est que je commence par parler de ma semaine, puis j'aimerais vous annoncer que quand même, je suis la très grande gagnante du concours Open Mic C'est quoi, mesdames et messieurs? Okay. J'ai gagné ça, merci beaucoup. Bravo. Merci. Il y avait 15 humoristes en lice et je les ai toutes éliminées un par un. Il faut dire qu'ils ont organisé un concours d'humour à 7 h du matin, donc c'était sûr que c'était la mère de famille qui gagnait. C'est pas mal sûr que je partais avec une longueur d'avance. Mais pour vrai, je suis super contente parce qu'il y a peu de gens qui savent ça, mais moi, j'avais une job alimentaire jusqu'à maintenant. Et ça fait 1 mois que je me suis pitchée dans le vide, tout le monde. Ouais, ça fait... Ah ouais, vraiment? Ça fait 1 mois. Juste 1 mois? Oui, ça fait juste 1 mois que j'ai arrêté d'écrire de la publicité. Okay. J'ai été dans une agence temps plein jusqu'à très récemment, en fait. Puis avant, je faisais de la pige. Mais j'avais très, très peur de faire ça. J'avais très, très peur de devenir humoriste. All in, let's go. On dit oui à tout, on y va, on fonce. Puis avant, mes enfants étaient trop petits pour ça. Mais là, je me suis pitchée. Puis j'avoue que depuis que je dis oui à tout puis que je fais de plus en plus de choses, j'étais contente d'avoir une tape dans le dos puis de gagner un concours de chronique. Fait que, c'est le fun. Oui, parce qu'en humour, souvent, tu reçois plus des claques dans la gueule que des tapes dans le dos. Fait que j'avoue que j'étais contente de ça. Sinon, dans ma semaine aussi, est-ce qu'il y a des gens qui élèvent des garçons par applaudissement? Oui, il y en a. Il y en a qui l'ont comme moi. L'école m'a appelé. Mike, je sais que toi, tu n'as pas d'enfant. Non. Mais l'école m'a appelé cette semaine. Puis, je sais pas vous, mais quand l'école appelle maintenant, maudit que l'école s'excuse de t'appeler. Ça n'a même pas de sens. C'est vrai? Oui, il s'excuse. L'éducatrice spécialisée, il s'est passé une petite situation d'intimidation dans le groupe d'amis de mon garçon. Puis, c'était pas lui le pire, mais mon Dieu, que la madame s'excusait. Elle était comme là, je vous juge vraiment pas. Je veux vraiment pas que vous le punissiez. Mais moi, c'est parce que si mon garçon agit comme un petit con à un moment donné, j'aimerais ça un peu le savoir. Tu penses-tu qu'elle faisait ça, vu que d'habitude, les enfants qui sont des bullies à l'école, ils ont des parents qui sont des bullies dans la vie? Fait que, comme, j'y dirais pas, sinon, elle va le battre. Elle va le battre. Ouais. Ben, j'aimerais ça me dire que c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est parce que l'école mange tellement de marde de la part des parents maintenant. Ouais, je pense que c'est ça. Les écoles ont vraiment, vraiment peur de je sais pas, que ça se passe pas bien, de se faire chicaner par les parents. Les enfants ont plus le droit de faire grand-chose dans les cours d'école non plus. Ils peuvent plus jouer à la tag, ils peuvent pas se lancer des balles de neige. Ils ont peur des parents. Fait que moi, autant j'étais contente d'être en équipe avec l'école, mais c'est moi qui étais rendue de la rassurer puis de dire que madame, vous avez le droit de me le dire si mon garçon est un petit con. Étais-tu un petit con, toi, à l'école? Non. Jusqu'à secondaire 1, j'étais un élève parfait, j'étais gentil, j'étais poli. À partir de secondaire 1, je suis devenu un petit bon.
Ah ouais? Ouais. Ah ouais, moi, mes garçons ont fait l'inverse. Ah ouais, OK. Ouais, c'est mieux, ça, je pense. Oui, c'est vraiment, vraiment mieux. Mais moi, il faut dire qu'elle est dans une petite école de bourgeois du plateau, fait qu'il y avait l'impression qu'ils étaient des petits bums, mais ils n'étaient pas vraiment des petits bums. Ils étaient des petits bums de bourgeois du plateau, en fait. Puis ça, c'est genre, tu lances une balle de neige, puis t'es ça. Puis sinon, j'ai réfléchi à ça, puis là, peut-être que tu vas pouvoir plus t'impliquer, vu que t'as pas de garçon, mais sauf que j'imagine que tu vas plus connaître mon prochain sujet. C'est, je pense qu'on devrait faire des sites pornographiques pour les ados, en fait. OK. Oui, j'ai réfléchi à ça, je sais pas. La dernière personne qui a eu cette idée-là, c'était Guy Cloutier. Oui. Puis... Mais, non, mais j'avoue même que quand j'y ai réfléchi, parce qu'au début, je trouvais que mon idée était vraiment bonne, puis après, je me suis dit, non, mais gang, je veux pas que ça soit des ados qui fassent les scènes, même si je sais qu'il y en a. Non, mais c'est parce que maintenant... Ça serait qui gérerait ça? Oui, c'est ça la question. Adultes, mais il faut que ça soit des très jeunes adultes, genre de 18 ans à 18 ans et demi. Ça veut dire qui gérerait de créer... Parce que, en fait, mon idée derrière ça, c'est que je sais que maintenant, mes garçons qui sont au secondaire, c'est 100% sûr qu'ils consomment de la pornographie, OK? Puis maintenant, je veux dire, je sais pas, toi, dans ton évolution de la pornographie sur Internet, tu sais, nous, on a commencé quand même, il y avait des photos qui, tu sais, ça prenait du temps. Tu avais le temps de te préparer, tu sais. Eux, man, maintenant, c'est dégueulasse. Moi, je suis tellement vieux que la première fois que j'ai vu de la pornographie, j'avais trouvé une revue dans la forêt. Ah! Ouais, j'étais en vélo dans une trail, j'avais vu, il y avait des magazines, j'avais arrêté mon vélo, j'avais pris un magazine, c'est des photos, c'est genre un magazine européen, photos noir et blanc. C'était la condition du livre, c'était dégueulasse. C'est sûr que quelqu'un l'avait utilisé avant toi s'il était là. Mais mais puis il avait mouillé beaucoup, fait que ça sentait le vieux papier mouillé. Puis pareil, je les amenais à la maison, puis ça a été c'est ça a été ma pornographie. C'était pas de l'Internet, non, c'est ça. Non, mais on est tous moi aussi, je suis de la génération. Moi, j'avais trouvé des bandes dessinées chez le grand frère de mon ami, tu sais. Fait qu'on a tous eu cette espèce de... On n'est pas passé de 0 à 1000, tu sais. Ouais. Mais de nos jours, comme parents, c'est ça qui te fait capoter. C'est 0 à 1000. Tu sais, c'est 0 à 1000, puis en plus, c'est que moi, depuis que je suis une adulte, j'ai même vu la pornographie évoluer vers comme une espèce d'affaire où est-ce que, tu sais, t'es plus dans du classique, là. T'es tout le temps dans du step-sister. Tout le monde fourre sa famille, ça a l'air. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais tout le monde veut fourrer son frère et sa sœur maintenant. Au moins, t'as juste des gars. Non, j'ai une fille aussi. Oh, t'as une fille. Oui, j'ai une fille en dernier. Merci, Mike. C'est vraiment gentil. Surveille-la. Merci. Surveille-la. Non, mais je le voyais venir. En plus, ta dernière, tu veux jamais qu'elle grandisse. Puis en plus, je sais ce qui l'attend parce que c'est une fille. Fait que tout me fait peur. Mais j'ai l'impression, par exemple, que, tu sais, à notre époque, tu sais, là, la pornographie est tellement intense pour les jeunes, mais nous, on perdait notre virginité vraiment plus jeune. Tu sais, maintenant, j'avais lu à quelque part, la moyenne d'âge, c'est comme dans vingtaine qui perdent leur virginité. Ah ouais? Oui, puis il y a toute une génération qui fait moins l'amour, je pense aussi, parce qu'ils sont rendus trop pognés à l'intérieur. Mais tu sais, en plus, si tu penses que c'est ça, le sexe, tu sais, ça doit faire vraiment peur, là. Tu sais, la première fois, pour la fille et pour le gars. Mais c'est pour ça que mon site de pornographie pour ados, c'est que je veux un passe-partout de la pornographie, parce qu'on s'entend que ça peut pas être juste de l'éducation sexuelle, de comme voici comment mettre un condom sur une banane. Ça te prend du porn, mais genre... et d'éducation, mais il faut même pas que tu sentes l'éducation, il faut que ça soit du porn, pas juste tu cliques, puis là, tu as une grand-mère avec la plotte écartée. Tu comprends? Il te faut comme... une mère qui est pognée dans la sécheuse. Une mère pognée dans la sécheuse. T'as vu ça? Ben ouais, tu sais, que genre, elle prend des affaires, puis là, elle reste coincée, puis elle demande de l'aide, puis la personne qui vient l'aider finit par l'enculer. Oui, j'avoue. Est-ce que je pourrais entendre plus la foule un tout petit peu, M. Guido, s'il vous plaît? Parce que j'aime ça les entendre, parce qu'ils se sont déplacés, puis je les aime. Riez donc une fois, faites ha ha ha! Oui, OK, c'est pas peur. Fait que, non, OK, donc une grand-mère pognée dans une sécheuse. Mais c'est ça, tu vois, c'est parce que ça m'inquiète. Puis j'avoue, maintenant, si dans mes temps libres, je vais sur de la pornographie, je me retrouve malheureusement à me dire « Ah non, mes gars, ils vont voir ça. » Tu comprends? Et c'est de là que je me suis dit, ça serait le fun, un univers un peu contrôlé, tu sais. Mais je sais pas comment faire, en fait, pour non, c'est ça. Mais juste, ils vont découvrir. Tu te demandes-tu, là, ils ont quel âge? Ils ont 14 et 12. OK. Fait que les deux se masturbent déjà. 100%, partout, tout le temps, 24 heures sur 24. Okay. On habite dans un tout petit 5,5, c'est 100% qui font rien que ça. Est-ce qu'ils sont assez intelligents pour soit effacer leur history ou rouvrir un browser 100% privé? sûr. Ils connaissent mieux l'Internet que nous, c'est sûr et certain. OK. Fait que t'as aucune idée qu'est-ce qui est fait triper? Mais ouf, ouais. Ça, en tant que mère, tu voudrais-tu le savoir?
Ben, sais, en comme fait, ça, j'ai tu peux avoir déjà un vu... talk puis faire « Hey, écoute... du bokake, c'est ouais. pas si commun que ça, C'est ça. par exemple. Mais non, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'avec leur éducation sexuelle, tu veux quand même... Tu sais, je voudrais pas savoir qu'est-ce qui les fait triper parce qu'ils ont le droit à un jardin secret, mais je le sais qu'une fois, j'avais vu mon historique, parce que c'est très facile de voir. Tu sais, j'ai un chum, fait que je le sais quand il s'est masturbé, fait que je sais quand mes garçons aussi se sont masturbés. Tu comprends? Malheureusement, on le sait en tant que mère. Toutes vos mères étaient très au courant de quand vous vous masturbiez. Je veux juste que vous le sachiez. C'est facile, le store est fermé, en fait. Puis, ils ont la mauvaise habitude, les gars, de pas savoir fermer des choses ou les ouvrir. Fait que tous les tiroirs sont toujours ouverts et aussi, quand ils se sont masturbés, le store est fermé. Et une fois, j'étais allée voir dans mon historique d'ordinateur et la seule chose qu'il avait cherché dans YouTube, c'était juste « boobs ». Ah, ouais. Ça, j'espère, c'est ton garçon de 12 ans, puis pas ton chum de 42. C'était mon cata. Ouais, 42, exactement. C'est mon chum qui est ton chum qui est boobs. Il a reboot, en fait. Il a vu toute la pornographie qu'il y avait sur Internet et il a reboot à boobs. Mais c'est très cute. Mais c'est cute. Oui, mais fait que, tu sais, ça m'a un peu rassurée. Puis en plus, sur YouTube, techniquement, vu que, tu sais, il filtre la pornographie, il était tombé sur des trucs d'allaitement. Il a fait une phase, check, là. Il a fait une phase de découp. Moi, j'étais comme, c'est cute. Ben non, mais si tu veux pas un fils qui se masturbe en regardant des mères allaitées, non, t'as raison. Tu veux pas rendre ça sexuel. Non, t'as raison. Et c'est pour ça que j'aime ça que t'as pas d'enfant, parce que ça appuie zéro sur les mêmes pitons que moi. Tu vois, toi, t'es comme, je veux pas qu'il se crosse sur des filles qui allaitent. Mais je sais pas s'il a réussi à... Si j'étais une mère, je voudrais ça. Toi, tu voudrais? non, mais je te demande. Tu voudrais savoir qu'est-ce qu'il aime? Non, mais tu me dis que, tu sais, vu que j'ai pas d'enfant, ça me touche pas. Mais si j'étais une mère, tu penses, je serais comme, c'est bien cute, et se masturbe en regardant des femmes allaitées. Non, je pense pas du tout que tu voudrais ça, Mike. Non, je pense juste que... En fait, c'est juste que moi, ce que j'ai trouvé touchant là-dedans, c'est que tu veux qu'il y ait une progression, en fait. Fait que je me suis dit, au moins, tu sais, c'est sûr que tu arrives au secondaire, toutes les filles ont des seins, c'est sûr que ça t'obsède, puis t'es comme, comment je fais pour voir des seins, tu sais? C'est ta première réflexion. Puis là, maintenant, il y a Google. Mais c'est juste que je sais pas à quel point tu passes de « je vais chercher boobs sur YouTube », puis qu'après, en 2 secondes, le monstre de l'Internet te mange comme gars, tu sais? C'est ça que je sais pas. Faudrait voir ce que ton gars de 14 ans Google. Oui, c'est ça. Mais par contre, je surveille pas leur historique parce que j'ai trop la chienne. Je vais vous dire la vérité, j'ai la chienne. Mais je regarde l'historique de la tablette de ma fille et c'est les choses les plus cute du monde. J'en recherche comme costume de ketchup et de moutarde pas trop cher. Tu vois, ça, c'est ça qu'elle cherche. Pour elle ou pour votre chien? Ou... Non, pour elle. Avec son amie, elle voulait se déguiser en ketchup et moutarde. Pour l'Halloween. Oui, et là, comme on vient de trop parler de pornographie, maintenant, j'ai peur de qu'elle ait cherché ça. Maintenant, tout mon cerveau fonctionne avec ça. Fait que ça, c'est à peu près ma semaine à moi de vouloir créer un site pornographique pour mes garçons qui serait safe. Et toi c'est quoi ces temps-ci, tes semaines, Mike? Beaucoup de shows? Oui, vraiment beaucoup de shows. J'ai eu beaucoup de funérailles. J'ai eu 2 funérailles dans le dernier mois. Oui, tu as perdu un ami du podcast. J'ai perdu un ami, un ami puis une belle-mère. Ah oui, ta belle-mère est décédée. Oui, quasiment le même jour. J'avais ma première. Le jour de ma première, ma belle-mère est morte. Puis la veille, Jason, qui est un ami qui travaillait pour moi, est mort. Fait que ça a été un mois bizarre. Puis... beaucoup de shows, beaucoup de podcasts, fait que j'étais brûlé, puis j'ai appris que je faisais de l'apnée du sommeil. Ah ouais, donc tu vas avoir la machine, là? Ouais, je l'ai eu, puis là, ils m'ont dit « ça va changer ta vie ». Ça l'a rien changé. Dans ton sommeil ou comme dans ta vie amoureuse? Non, dans mon sommeil, j'ai pas l'impression d'avoir mieux dormi. Non. Non. Mais donc là, tu dors avec l'espèce de grosse machine. Ouais, hier, c'était la première nuit, je l'ai mis, puis je l'ai enlevé après 15 secondes, sans m'en rendre compte. Puis hier, j'ai resté 8 heures avec. Fait que j'ai vraiment fait la nuit au complet. Je me suis levé en me disant, là, je vais avoir l'énergie que j'avais quand j'avais 15 ans. Puis j'ai encore l'énergie que j'ai tout le temps. Mais c'est-tu un peu de la merde? Faut que tu te promènes avec cette grosse machine partout, genre quand tu dors en tournée, tout ça? Oui, mais c'est ça que je vais voir. Tu sais, là, ça fait 1 jour. Mais moi, ce qui m'a fait peur, tu sais, quand je voyais mes résultats, moi, je pensais que je faisais de l'apnée léger. Puis là, en moyenne, j'arrêtais de respirer 78 fois de l'heure.
Fait que là, j'ai fait, il me semble que c'est beaucoup. Ouais. Puis, mais elle dit, non, mais inquiète-toi pas, d'habitude, c'est juste entre 5 et 10 secondes. Mais il y avait une fois, j'ai arrêté de respirer 55 secondes. Oh shit, hein? Ouais. Puis là, j'y pensais. Puis, mettons, si tu me demandais là de tenir mon souffle, après 35 secondes, je pense... T'es décédé, t'es mort. Ouais, fait que là, j'étais comme, OK, ouais. Oui, fait que c'est vraiment de l'apnée, genre. Ouais. C'est pas genre un léger. Puis là, tu peux-tu mourir si tu fais ben, ça? elle dit, 2 minutes, tu peux faire des AVC. Ah ouais, hein? Ouais. Ah ouais, fait que, tu sais, la machine, même si c'est de la merde, t'es un peu mieux de la mettre. Ouais, exact. Puis ça, je sais que tu t'es séparé récemment, fait que là, t'as une nouvelle blonde. Ça fait combien de temps, là? Ça fait quand même 2 ans et demi que je suis séparé, puis ça fait 1 an que j'ai ma copine. OK, puis là... Fait que là, il va falloir trouver une façon sexy de porter ça. Porter ça devienne notre kink. Il va falloir qu'elle sexualise la machine de l'apnée. Il va falloir que, je sais pas, te faire sucer la bouche, ça l'excite, je sais pas trop, mais... Non, mais, tu sais, moi j'étais comme, c'est horrible. Mais, tu sais... Elle est juste heureuse que je ne meure pas dans mon sommeil. Ben, l'amour, ça fait ça d'habitude. Elle trouve ça plus sexy, un gars qui se réveille vivant qu'un beau gars qui meurt d'ennui. Qui meurt, exactement. Ouais, c'est pas si cool que ça. Bon, ben écoute, on va suivre ça, ta découverte avec l'apnée du sommeil et ta nouvelle relation amoureuse. Je suis contente que tu aies accepté. Je pense que t'es un peu notre papa, Mike, le sais-tu? Que t'es un peu le papa des humoristes, le sais-tu? Je le savais pas. Mais là, je te le dis. Mais, non, mais oui, donc tu le sens pas que t'as cette vibe-là pour nous? Je sens que j'ai... tu sais, je sens que je suis un monsieur respecté. Quand j'arrive à quelque part puis il y a des jeunes humoristes, je sens pas que je... Tu sais, des fois, il y a des vieux humoristes que tu sais que quand ils arrivent puis ils quittent la pièce, tout le monde fait... Tu sais, comme, ils sont ridicules. Moi, je sens pas que j'ai cette vibe-là, mais j'ai l'impression que les gens qui ont cette vibe-là, ils pensent pas qu'ils ont cette vibe-là non plus. Ouais. Fait que moi, j'espère tout le temps que je suis comme, le monde me traite comme s'il y avait du respect, puis je souhaite tout le temps que c'est sincère. Oui, non, mais c'est ça, mais t'as comme un... Non, mais c'est aussi parce que t'es inspirant, en fait. Les humoristes, je pense, font ça. Quand je dis que t'es un papa, c'est-à-dire que t'es comme un modèle, même si je sais qu'il y a plein de gens qui seraient comme, oui, mais ça n'a pas été si facile que ça, sa carrière, de se battre jusqu'à la Cour suprême. Mais t'as cette espèce d'aura-là, puis je pense que c'est parce que tu t'occupes aussi du milieu de l'humour, mine de rien, tu sais. Bien, je pense que c'est niaiseux, c'est peut-être le fait de jamais avoir eu d'enfant, que les humoristes de la relève, j'y traite un peu comme si c'était pas des enfants, là, mais plus comme petits frères, petites sœurs. Oui, c'est ça. Mais aussi, pendant la pandémie, je me souviens que tu avais dit comme, hey, si jamais vous avez besoin d'argent, tu t'étais mis à donner de l'argent à des humoristes, Moi, je donnais 1000$ par semaine. Ouais, avant la PCU, ça? Oui, avant la PCU. Oui, c'est ça. Ça n'a pas duré longtemps. Je l'ai fait comme 7-8 fois, tu sais, puis après, j'étais vraiment content que la PCU arrive parce que je réalisais, tu sais, que le premier mois, il y en avait 4 qui avaient besoin d'aide, mais rendu au mois numéro 2, ça aurait été 700. Oui, parce qu'on est vraiment beaucoup, en fait. Oui. Puis il n'y a personne, tu sais, même des humoristes établis, tu sais, le monde a 2 mois d'avance, tu sais. Même 3 mois, c'est un miracle. Oui, même ceux qui ont de l'argent, ils font n'importe quoi avec leur argent. Oui, c'est ça. T'sais. Mais oui, non, mais est-ce que tu le sens des fois que les humoristes aussi ils ont envie d'avoir l'air cool avec toi? Genre, tu sens-tu cette aura un peu de gars? Genre, tu sais, moi, je regarde le monde qui font ton podcast des fois, puis je le sais qu'ils sont nerveux parce que Mike, il est là, genre, tu sais. Ouais, c'est sûr. Ben, je le sens. Non, je le sens pas. Non, tu le sens pas. Ils s'habillent comme toi, ils parlent un peu comme toi. Ouais, oui, ils font ça, ils font ça, je te jure. Je suis allée voir ton show, j'ai vraiment aimé ça. Je suis allée au Club Soda, puis j'ai aimé ça que ça soit au Club Soda en plus. Parce J'aime vraiment beaucoup le Club Soda. Hein? C'est comme c'est un bar théâtre. C'est un peu... C'est le meilleur des deux mondes, je trouve. C'est une grande petite salle. C'est quand j'avais fait mon dernier show là-bas, en n'étant pas sûr si on allait vendre. Fait que là, je me disais, tu sais, Club Soda, il rentre 500, mais s'il y a juste 200 personnes, ça a de l'air... à moitié. Ça a de l'air plus que moitié plein, là, tu sais. Ça a de l'air pas mal plein à 200, fait que ça va être parfait. Puis là, je savais que ça allait vendre beaucoup, mais j'aimais la vibe. Fait qu'on l'a fait, même affaire que le dernier show. On a fait 25 soirs, puis après, je pars en tournée, puis là, le show, je pars de Montréal, puis je suis super rodé. Ben oui, puis comme public, ce que ça fait, on se sent comme choyé de te voir dans une plus petite salle. Puis aussi, c'est que, tu sais, je sais que c'était une joke, le nom modeste, quelque part, parce que je sais que ton idée, ça partait de faire comme un Centre Bell, puis
puis avoir Snoop Dogg en première partie, genre. Puis, mais justement, nous, ce que ça nous fait d'être au Club Soda avec toi, c'est que, tu sais, t'es rendu quelqu'un qui peut vendre vraiment du billet puis nous faire aller au Centre Bell, genre. Mais d'être là en proximité, c'était vraiment cool. J'ai adoré la très grosse statue de ta face que tu as sur le... il y a une très grosse statue de sa face sur le stage. Puis moi, ma question, c'est qu'est-ce que tu vas faire à la fin de ta tournée avec la très grosse statue de ta face? Ça, j'ai aucune idée. J'y ai quand même pas pensé tant que ça, mais trop. Tu sais, que là, je me disais, tu sais, je pense que je vais le faire tirer, puis je vais donner l'argent à une fondation. Puis là, mais je me demande c'est qui voudrait ça parce que c'est imposant weird, là, c'est weird. Je sais même pas si ça va à l'extérieur parce que c'est une statue, mais c'est pas en plâtre, c'est comme en imprimante 3D avec... Il y a comme 600 livres de peinture, là, tu sais. Fait que c'est un petit plastique recouvert de... Il y a 600 livres de peinture. C'est fait en peinture, cette affaire-là. C'est une statue de peinture. Ah oui, OK. Fait qu'on sait pas si ça fond, genre. Non, bien, je sais pas, tu sais, si ça peut... Mettons, tu mets ça sur ton terrain, ton gazon va être blanc le lendemain. Oui, puis est-ce que la ville est si contente que ça aussi? Tu sais, des fois, ils t'imposent de ne pas faire des potagers devant chez vous. Fait qu'une grosse face de Mike Ward, je sais pas combien de temps ça survit. Je sais pas si on pourrait, tu sais, parce que la manière qu'elle est fabriquée pour être capable de rentrer dans les salles, a fallu couper la tête en deux. Ah! Fait que peut-être et puis tu as choisi de le couper où exactement? Bien, on avait choisi de le faire entre le devant de la face puis le derrière de la face. OK. Puis on l'a essayé, puis après, le derrière de la tête tombait tout le temps. Ah oui, c'est pas si pratique fait que ça. C'est fréquent pour le public de pour voir une statue. Pendant le show, ça tombait? Non, ça, ça c'était pendant les tests. Fait que là, on a recollé ça de même, puis il a fallu couper ici. Fait qu'il y a comme une cicatrice dans le front. Tu la recolles à chaque fois? À chaque fois on arrive, on la recolle. À chaque show? Ouais, OK. OK. Fait qu'il faut de la colle à grosse statue en peinture. Exact. Je sais que tu as parlé dans ton show aussi de la dépression quand même. Tu en parles souvent. Sais-tu pourquoi tu as ces états dépressifs-là? Puis ça ressemble à quoi, toi? Est-ce que ça s'en va pour toujours à un moment donné, cette affaire-là? Moi je pense qu'il y a deux sortes de dépression. Il y a du monde qui sont juste dépressifs puis ils peuvent pas l'expliquer. Moi, c'était tout le temps des trucs qui me rendaient dépressif. OK. Fait que moi, c'était vraiment mon procès qui m'a rendu dépressif. Fait que tu l'étais pas avant? J'avais jamais été dépressif avant ni après. T'étais plutôt joyeux, genre. Ah oui, OK. Fait que c'était vraiment occasionnel. Mais c'était long en même temps. C'était long. C'était une dépression. Mais c'était pas tout mon procès, mais c'est quand même une dépression qui a duré 2 ans et demi. Puis est-ce que tu faisais des shows quand même? Je faisais quasiment plus, mais j'avais pas mis d'argent de côté vu que je savais pas que j'allais vivre ça. Fait que j'avais dit à Michel, mon gérant, book-moi j'étais capable de travailler une semaine par mois. Puis c'était d'un début de sous-écoute. Fait que là, on commençait la semaine le dimanche. J'enregistrais 2 sous-écoutes. J'ai disais, book-moi n'importe quoi entre le lundi puis le samedi. Fait que là, c'est là que je faisais mon argent. Le dimanche, on enregistrait 2 sous-écoutes encore. Fait que j'avais assez de sous-écoutes pour un mois. Pour vivre. Et là, je prenais... Tu sais, puis avec les shows que j'avais fait dans la semaine, j'étais capable de payer mon hypothèque, mon auto, tout. Puis là, 3 semaines après, je refaisais une semaine de show. Ça, j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans. Puis t'étais comment? T'étais chez vous en petite boule? J'étais chez nous en pyjama, je regardais Netflix, puis je buvais. Puis tu buvais. Ça devait être insupportable pour mon ex. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ton ex, elle a vécu ça avec toi, mine de rien? Oui. Puis vous aviez pas, je veux dire, vous étiez pas full amoureux, j'imagine, dans ce temps-là? Non, non. Tu sais, mais on a été 20 quelques années ensemble, puis je pense que c'est là que le couple est mort, tu sais. Pendant cette dépression-là? Ouais. Puis après, quand tu as gagné à la Cour suprême, tu as fait comme, bon, ben bye. non, c'est elle qui m'a quitté. Oui, je sais, c'est elle qui t'a quitté. Mais puis après... Toi, serais-tu resté avec elle? Je pense que oui, mais j'étais vraiment content quand elle m'a laissé. C'est niaiseux, là. Ouais. Je serais resté, mais j'étais content. Un peu par lâcheté, tu serais resté, genre? C'était juste... Par habitude? Par habitude, puis je me disais, si je pars... C'est drôle, tu sais, elle se disait, si je pars, qu'est-ce qu'il va faire? Puis moi, je me disais, si je pars, qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, ouais. Comme si les deux, on se prenait en pitié. En charge. Elle avait-tu peur que tu meurs, genre? Je ne sais pas. Genre, elle pensait-tu que c'est elle qui te rattachait à la vie, genre? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Puis ça a l'air de quoi après 24 ans quand, genre, vous vous êtes dit, genre, OK, je pense
Quoi, c'est fini, genre? Ouais, c'est que elle m'avait dit, hey, tu penses-tu qu'on devrait se laisser? OK. Puis c'était-tu la première fois qu'elle te demandait ça en 24 ans? Moi, je l'avais laissé 4-5 fois dans les 10 dernières années. Chaque Noël, je la laissais, puis on revenait ensemble. C'était comme... Est-ce que ça vous a fait rire qu'à chaque Noël, il la laisse? C'était rendu notre tradition. Tu sais, au temps des fêtes, je la laissais. On allait en Floride. OK. Là, on se laissait. T'avais-tu le droit de coucher avec d'autres mondes puis tout? J'étais en Floride, fait que je voulais coucher avec personne. Ouais. Des vieux juifs, ça te tentait pas tant que ça, finalement. Puis finalement, on revenait ensemble. OK. Puis là, quand elle m'a dit, je sais pas, je pense que je vais regretter ça, mais est-ce que tu penses qu'on devrait se laisser? Puis là, j'ai fait... Je le sais pas. Je le sais pas. Puis elle dit, tu veux-tu qu'on reste ensemble? J'ai fait, je le sais pas. Ouais. Fait qu'elle, c'était pas la réponse qu'elle voulait. J'imagine, tu veux que... elle testait un peu. Fait que, puis là, elle a fait, je pense qu'on devrait se laisser. Puis là, fait que les deux, on était comme soulagés. OK, puis comment tu passes de... Je veux dire, moi, je suis en couple depuis 17 ans et je me dis que si on n'était plus en couple, il fallait que je me remette à cruiser, moi, je voulais vraiment vivre une vraie séparation, un vrai deuil, parce que je voyais bien du monde, bien des gars qui tombent célibataires, puis là, ils en profitent. Ils veulent fourrer la planète au complet. Moi, ça me tentait pas, parce que je me disais, je suis connu, j'ai... Oui, tu peux pas te mettre sur Tinder, là. Oui, puis je suis connu, puis j'ai de l'argent, fait que j'attire... J'étais pas sûr qui j'allais attirer, puis j'étais pas sûr si j'étais prêt mentalement pour attirer ce genre de monde-là. Mais sur le coup, est-ce que tu t'es dit, genre, je vais sûrement rester tout seul jusqu'à ma mort? Sur le coup, j'ai fait, je vais rester seul un bout de temps, c'est sûr, juste vivre mon deuil. Puis après ça, j'aimais ça, être seul. Puis j'avais pas le goût de dater. Puis là, je voyais le monde. Puis j'étais mal à l'aise. Quand mettons, moi, je me faisais cruiser, j'étais pas bien. Tu le sens, mais tu sais, je veux dire, les gens qui cruisent Mike Ward, là, les filles qui s'approchent... sont intenses. Ouais? Oui, ah oui, OK, c'est ça. Fait qu'un peu comme les humoristes, gars qui essayent d'être cool autour de toi, les filles qui t'approchent, je pense que t'es fucking dans le tapis tout le temps, genre, t'es à 1000. Fait que tu te fais approcher par ce genre d'énergie de fille. Fait que je me faisais cruiser de façon de... violente. J'étais comme, c'est pas cool. Puis finalement, moi, je m'étais dit, OK, je pense que je serais bien seul tout le temps. Parce que j'étais vraiment heureux. Tu sais, je voyageais beaucoup, j'allais... j'étais jamais au Québec. J'étais tout le temps parti voir des combats. J'aime beaucoup le UFC puis le MMA, tu sais. Puis j'ai rencontré ma blonde, puis on s'est comme... Les deux surpris. Elle voulait pas de chum, moi, je voulais pas de blonde. Puis un soir, on s'est juste mis à se frencher, puis on a commencé à sortir ensemble. Comme ça. Fait que tu as zéro eu besoin de la séduire tant que ça, en fait. J'ai même... Puis elle, vois-tu... moi, je trouvais qu'elle m'envoyait des signaux, puis elle trouvait que moi, j'y envoyais des signaux. Mais des signaux sexuels, genre? Des signaux de séduction? Séduction, de tu me plais, genre? Oui, pas sexuel, là. C'était pas, mais... C'est pas des signaux sexuels. Non. Mais ça aurait ressemblé à quoi si tu avais fait des... On était à une fête, puis là, moi, tu sais, je faisais mes drinks, puis moi, quand je fais mon drink, c'était vodka, Mio et eau. Fait que, tu sais, du Mio, c'est comme, tu sais, du jus c'était la moitié eau, toxique, mais non, c'est du Mio. Non, fait que, tu sais, c'était vodka, glaçon, Mio, eau, puis après, je le brasse avec mon doigt. OK. Puis, elle m'a demandé, comme, « Hey, je peux-tu avoir un drink? » Comme tu bois. Fait que là, j'ai fait le drink, puis j'ai sorti une cuillère pour y brasser. Puis elle m'a dit, non, tu le brasses pas avec ton doigt. Puis moi, j'ai senti que c'est comme ça me creusait. Tu sais, je me disais, si elle accepte, je mets mon doigt dans son drink. Ou d'autres, je peux mettre mon doigt, en fait. Ouais, exact. C'est ça ta question. Puis c'est ça. Fait que là, après ça, c'est ça. On a juste passé la soirée ensemble. Mais je trouve ça très mignon de savoir comment est-ce qu'on cruise Mike Ward, tout le monde. C'est ça, vous voyez, on pense souvent que, tu sais, tu as un humour, tu sais, tu arrives à aller beaucoup plus loin que beaucoup d'humoristes. Fait qu'on a l'impression que tu as cette espèce de personnalité, justement, où est-ce que tu es toujours, tu sais, un peu dans le gras, puis dans le... Mais en fait, non, il y a de la subtilité de, justement, un petit doigt, puis comme, moi, je trouve ça charmant. OK? Mais en même temps, mon fils Google boobs, et je trouve ça charmant. Alors, je sais pas si je suis une bonne échelle, tout le monde. C'est même ton fils va creuser des filles. Boobs, un petit doigt dans le verre, c'est ça qu'il va faire. Je vais être très fière de lui si c'est ça qu'il fait. Puis aussi, tu n'es plus vegan, de ce que j'ai compris. Non, je suis fait plus que ça vegan. aussi, t'as
arrêté à peu près en même temps ou pas? J'ai arrêté d'être vegan à peu près 2 ans pendant que j'étais encore avec mon ex. OK. Que j'avais recommencé à manger du fromage. Ah, OK. C'est le fromage qui t'a perdu. C'était sûr que c'était ça. Le fromage qui était la première chose. Of course. Puis après, les œufs. Ouais. Puis après, les fruits de mer. Ça a été ton comment on dit, le drive-thru, non, le gateway drug, c'était le fromage. C'est le gateway, meat, c'était le fromage, Oui, parce que ça doit être ça le plus dur du sevrage. Oui, mais je trouvais pas ça si dur que ça, mais après un bout de temps, c'est drôle, tu sais, quand je suis devenu vegan, c'était clair dans ma tête pourquoi je faisais ça. Ouais. Puis après, une couple d'années, quand le monde disait « Pourquoi tu es devenu vegan? » je m'en rappelais même plus. Okay. C'était comme une habitude. Puis, tu sais, on dirait, tu sais, je l'avais fait vu que je trouvais que les animaux étaient maltraités à cause de tous les documentaires que j'avais vus. Oui. Mais après ça, à force de parler à des cultivateurs québécois, je voyais qu'il y avait une vraie réalité entre une différence entre le Québec et les États-Unis. OK. Fait que là, je retournerai pas, je pense, à manger de la viande. Mais parce que là, tu manges pas de viande, là. Non, je mange pas de viande. Fait que t'es juste végétarien, en fait. Mais là. pas végétarien, vu que je mange poisson, fruits de mer. OK, poisson, fruits de mer. OK. Ouais. Je pense que c'est flexitarien. Ouais, ils appellent ça je sais pas. Oui, en anglais, en tout cas. Ouais, mais OK, fait que tu manges quand même pas du bœuf puis du jambon. Je mange pas de viande rouge. OK, tu manges pas de viande rouge. Non. C'est là ta ligne. Oui, mais pour l'instant. Mais tu sais, je ne sais pas où la vie va m'amener. Puis j'ai aimé ça dans ton show parce que tu as un excellent bit sur le fait que quand tu es tombé célibataire, tu as remarqué que si tu vas dans un sex shop pour les gars, il n'y a pas tant de choses que ça. Je rappelle d'ailleurs que mon podcast est sponsorisé par Eros et compagnie. Okay. Vous pouvez faire le code Léa15. J'ai trouvé que c'était un super bon bit parce que j'avoue que c'est vrai que si tu es un homme hétérosexuel et que tu vas dans un sex shop, il n'y a pas beaucoup de choix, en fait. Pour les hommes hétéros, c'est parfait pour les hommes en couple. Mais ça va être des trucs pour faire plaisir à ta femme. OK, mais jamais, oui, mais c'est ça. Mais pour te faire plaisir à toi... Tu sais, ça va être des cock rings, que le but, c'est de tu viens moins rapidement. Ouais. Fait que ça, c'est pour la femme, c'est pas pour l'homme. C'est parce que tu peux vouloir retarder ton plaisir quand même, non? Mais c'est pas si... Mais tu sais... Ça serait le fun que vous vous rechargiez plus vite, mais il y a personne, tu sais, il y a personne qui est seul, qui met un cock ring en faisant « Oh, ça va être malade, ça va me prendre 1h30 avant d'éjaculer. » OK, ouais. Non, c'est ça. Fait que seul, vous faites pas ça. Non. Mais ce qui est très drôle, c'est que tu en viens à dire que finalement, tu peux juste fourrer des troncs, en fait. Ouais. C'est que c'est ça. C'est ça qu'ils vous proposent. Ils vous proposent des parties de notre corps, mais c'est vrai que ça a l'air un peu dégueulasse. On dirait des cadavres. Même les flashlights puis ces affaires-là. Mais j'avais vu un moment donné, j'avais été... Tu sais, il y a une couple d'années, il avait inventé un truc qui s'appelait des Real Dolls, que c'est comme une poupée gonflable, mais pas gonflable. Là, fait que ça a l'air vraiment d'une vraie femme avec toute refaite. Elle est sûrement faite en peinture, comme ta statue, en plus. On dirait, c'est ça, tu sais. Mais j'avais juste regardé les specs. Je sais pas pourquoi, tu sais. Ça m'intéressait. Puis ça pèse comme 140 livres. Puis là, je me disais, comment? Tu sais, 140 livres, tu sais, mort, tu sais. C'est vraiment pesant. Un cheval mort, là. Tu sais, il faut être deux, là. Tu sais, une poche de patate, c'est pesant, puis c'est 11 livres, là, tu sais. Fait que 140 livres... 140 livres, je pense que c'est plus lourd que moi, ça. Mais tu sais, j'étais comme... Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Il faut-tu... Où est-ce que tu la ranges? Soit tu la laisses tout le temps, elle a comme sa pièce. Place dans sa pièce, il faut que tu sois rendu fucking riche pour que ta real doll ait sa pièce. Ou sinon, il faut que tu demandes à ton voisin, mais t'es pas pour cogner. Hey, excuse-moi, je sais qu'on se connaît pas tant que ça. Mais j'ai un paquet vraiment lourd. Je te dis pas c'est quoi, mais c'est vraiment lourd. Ouais. Peux-tu m'aider à déplacer ma blonde? Ma blonde qui est dans ce sac mortuaire. Mais c'est pas grave. Mais non, j'avoue que... Puis ça a toujours un peu l'air trop jeune. Mais les specs, OK, les specs de poids, mais quel autre specs tu peux checker? Taille de toton, mais il y avait, tu peux tout faire, c'est ça, en fait. Ben, parce que moi, ça m'avait marqué. Tu sais, mon cerveau, de la façon qu'il marche, souvent, c'est des trucs de même que je remarque en premier. Puis j'étais comme, c'est drôle, tu sais, parce que c'est vraiment... C'est comme un meuble Ikea, tu sais. Puis un meuble sur Ikea.ca, il y a les specs. Mais pourquoi ils ne peuvent pas te la livrer de même, d'ailleurs, comme un meuble Ikea? Tu pourrais tout... Oui, peut-être que tu l'assembles, en fait. Mais c'est peut-être qu'ils ont eu l'idée du tronc.
Oui, c'est comme ça que... Qui ont fait, ils ont fait, hey, je pourrais juste mettre mon pénis là-dedans, ça serait plus léger. Ça serait plus léger, dans une flashlight ou dans un tronc, ouais, mais j'avoue que c'est pas si beau que ça, en fait. Vous avez pas des beaux jouets sexuels, non, pas des beaux jouets, comme puis j'avais un ami qui m'avait dit que lui, il avait acheté une machine à blowjob. OK. Puis là, ça bouge tout seul, ça genre? bouge tout seul. J'ai fait, c'est intéressant. Puis il a fait, non, c'est dégueulasse parce que tu entends juste le moteur. Fait que, tu sais, tu te fermes les yeux et tu entends... Ah oui, mais ça, bienvenue dans notre monde, là, les vibrateurs, ça fait du bruit quand même. Oui, mais le vibrateur, on dirait, on est tellement habitué que le son est quasiment... C'est un white noise un peu. Oui, puis c'est devenu un son sexuel. Oui, de l'ASMR. Tandis que l'autre, ça sonne... respirateur, c'est très... Mais avec ta machine, je veux dire, peut-être c'est ça, comme ça qu'on va la sexualiser, ta machine d'apnée du sommeil. Peut-être que c'est ça qu'elle peut faire, finalement. Je sais pas comment tu vas la nettoyer, par contre. Ça aussi, ça va être un peu de la merde. Je sais que tu disais, genre, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne, je regarde les specs, mais je sais aussi que c'est parce que tu es un humoriste puis que c'est comme ça, genre, c'est ce muscle-là qui dès que tu peux pogner un truc qui t'allume une joke, c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis j'avais un peu envie de parler de ton processus, genre, comment, fait que justement, tu pognes des jokes de même, puis après, tu sais, c'est quoi, est-ce que tu les écris, est-ce que tu enregistres dans ton téléphone? Tu sais, on a tout un peu une manière différente de faire. Toi, tu fais quoi? Moi, le dernier show, c'est vraiment weird la façon que je l'ai monté parce que j'étais encore avec mon ex quand j'avais dit à mon équipe, la fin de ma dernière tournée, on avait déjà prévu, OK, je vais prendre une année off. Après ça, on sort le show au Club Soda, telle date, on va commencer le rodage 6 mois avant. Et moi, entre-temps, je m'en vais vivre ma vie en me disant, je vais écrire lentement, mais je me suis séparé. Et là, pendant ma séparation, là, j'avais plus d'endroit pour écrire, j'avais plus d'endroit pour vivre. Fait que j'y pensais plus. Parce que c'est ton ex qui avait la maison? Oui, c'est mon ex qui avait la maison, mais puis, tu sais, on avait décidé que moi, je gardais la maison, elle gardait, on avait 2 maisons. Moi, j'en gardais une, elle gardait l'autre. C'est pratique. Mais elle aimait, c'est vraiment plus cool. On n'a pas les mêmes problèmes. Non, mais finalement, elle est restée dans ma maison plus longtemps qu'elle était supposée. Fait que là, moi, je me promenais à droite et à gauche. C'est comme, j'avais plein de maisons, mais il fallait que je couchsurfe. Fait que je pouvais pas écrire. Et un moment donné, je vois une annonce sur Facebook qui annonce une de mes soirées de rodage. Puis là, je réalise, oh fuck, asti, je commence mon rodage au mois de septembre. Ça, c'était au mois de peut-être juillet. Puis j'avais, pour de vrai, 3 jokes. Puis là, j'étais comme... qu'est-ce que je fais? Et là, heureusement, tu sais, je suis un des propriétaires du bordel. J'ai appelé au bordel, puis j'ai réservé plein de soirées. Puis là, je faisais un peu comme les shows. Tu sais, il y a les shows aux États, là, tu sais, que le monde écrive un mot, puis l'humoriste improvise. Puis, fait que là, j'ai dit au monde, écrivez des mots, écrivez des questions, écrivez n'importe quoi. Moi, je pensais que j'avais juste 3 jokes puis comme 10 minutes de matériel. Finalement, j'avais déjà une demi-heure. Fait que je commençais avec ma demi-heure, puis après, j'improvisais le reste. J'ai fait ça 8 soirs, puis là, j'enregistrais tout. Puis après les 8 soirs, j'ai vu que j'avais déjà comme un canevas pour des numéros. Puis après ça, j'ai juste continué à faire ces numéros-là pour les rendre de plus en plus têtes. Puis quand tu les enregistres, après, tu les retranscris? Il y a quelqu'un qui retranscrit pour toi? Au début, moi, je fais juste enregistrer, puis j'améliore dans ma tête. Puis après ça, j'envoie ça. Il y a un site web qui s'appelle sous-titreur.com. Qu'eux autres, c'est... Ah, j'avoue. C'est comme ça retranscrit. Oui, fait que là, tu sais, je prends eux autres, puis à chaque fois, tu sais, c'est pas ça qu'ils font d'habitude, là, mais je leur dis, hey... est-ce que vous pouvez mettre des sous-titres là-dessus? Mais c'est juste de l'audio. Le texte. Fait que là, il m'envoie les sous-titres. Puis moi, je mets que chaque fois que j'ai un rire, c'est comme s'il y avait un nouveau paragraphe qui commençait. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu le mets? C'est-à-dire que tu leur dis de faire ça? Non, c'est moi, tu sais, eux autres, c'est juste écrit, puis après, moi, je lis et j'écoute. Ah, puis, OK. Fait que, au lieu d'être des paragraphes normal. C'est aussitôt j'ai un rire, c'est un nouveau paragraphe. OK. Puis un coup que c'est fait de même, là, je deviens script éditeur. Là, je regarde, tu sais, mettons, je fais, hey, ce bout-là que je trouvais faible, mais je comprenais pas pourquoi ça levait pas, c'est long de même, sans rire. Sans rire, il se passe rien. Fait qu'il faut que je mette, il va falloir que je rajoute 2 petites gags, deux petites jokes, pour que... Ça aille à un autre paragraphe. Ouais, pour créer des nouveaux paragraphes, pour que ça
Pour pas que ça soit plat. Ouais, c'est un peu l'objectif. Oui, c'est ça. Mais quand tu dis que tu les améliores dans ta tête, est-ce que toi, tu dis les jokes chez vous à voix haute? Est-ce que tu les écris, comment tu les améliores? C'est-à-dire que tu fais juste y réfléchir? Moi, j'écoute. On dirait que je suis tout le temps en constant brainstorm avec toi-même. Fait que puis je suis vraiment un gars de bain. Moi, je prends... De bain, OK. Je prends beaucoup de bain. Je passe 2 heures par jour dans le bain. Puis, tu sais, comme mettons... 2 heures par jour, pour vrai? Ben, pas tout le temps, mais tu sais, comme aujourd'hui, j'ai fait... Hey, j'ai un podcast à 6 heures. J'avais plein d'affaires cet après-midi. J'ai fait, je vais prendre un petit bain pas long. Je suis rentré dans le bain à 1 heure. Je suis sorti à 5 heures. Holy shit! Est-ce que tu remets de l'eau chaude? OK, tu remets de l'eau chaude. Ça me coûte 9 000 $ par mois d'hydro pour mon eau chaude. Ouais. Mais ce que je fais d'habitude, tu sais, quand les premiers mois de mon show, j'écoute mon show. Fait que, tu sais, le show, il est 1h15. Fait que je suis 1h15 dans le bain. Dans le bain, tu l'écoutes. Puis là, je paye suppose. Puis là, mettons, je fais, si je pourrais... Tu sais, c'est comme si... Tu sais, c'est comme j'étais en brainstorm avec mon show, puis je fais « Ah, Chris, tu devrais dire ça. » Puis là, soit je note, ou d'habitude, je rouvre juste l'application dictaphone. Puis là, tu te mets une note. Que là, je fais à tel joke, rajoute ça. OK. Je travaille comme si j'étais une équipe, mais c'est tout... c'est tout toi, en fait. C'est toutes les voix dans ta tête, en fait. Ils ont tous un rôle différent dans le bain, en fait. Est-ce que tu veux boire autre chose? Est-ce que j'ordonne qu'on t'amène autre chose? Un verre de blanc, s'il vous plaît. Laurence, regarde-la comme elle était sur son téléphone. Comme on m'appelle. Non, elle n'est pas sur son téléphone. Ça, c'est la madame qui n'aime pas le fromage. Laurence, c'est ma gérante. Laurence, elle n'aime pas le fromage? Je vais le dire devant tout le monde. Elle n'aime pas le fromage. Fait qu'elle, tu vois, tantôt, on parlait du gateway drug du fromage. Okay. Elle est très, très bizarre. Elle aime pas ça, le fromage. Je la juge énormément. Elle aime les chiens, puis elle aime pas le fromage. C'est les deux choses qu'on n'a pas en commun. Qu'est-ce que tu veux boire? Un autre verre de blanc. Un autre verre de blanc, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Si c'est pas elle qui va aller chercher, mais tout va bien. Fait que, OK, mais maintenant, je comprends mieux. J'aime ça savoir comment les humoristes travaillent, en fait. Moi, j'essaie de changer la façon ça t'a pas toujours fait ça? Non, puis je voulais pour ce show-là retourner à la vieille façon de écrire un peu à la Seinfeld, à la Louis-José, tu sais, devant mon ordi, puis tout est placé à virgule près. Mais vu que j'avais pas de maison, je me voyais pas aller dans un restaurant. Ah oui, dans un café, avec tes lunettes. Moi, pour vrai, là, tu sais, puis je vais dire, je juge pas le monde qui font ça, mais ça me tape ses nerfs. Les gens qui travaillent dans des cafés. Quand je vois un artiste qui est en train de créer son chef-d'œuvre, je suis comme, hey, décor. Oui, mais nous, on peut pas vraiment faire ça, les humoristes, parce que moi, j'ai besoin de dire les shit à voix haute. Ouais. Moi, je me parle à moi-même, tu sais. Ouais. Puis en plus, quand t'as une bonne idée, on la rit. Oui. Fait que t'as de l'air fou, complètement. Puis t'as de l'air tellement imbu de toi-même, tu sais. D'écrire puis de faire je suis tellement bon. Ils vont adorer. Ouais, non, ça marche pas si bien. Il vaut mieux être dans le bain puis dire ces affaires-là tout seul puis que ça résonne dans le vide existentiel de ta vie. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? On a parlé du couple. Toi, comment t'écris? Je sais pas pourquoi je suis en train de muer pendant que je te parle. Je pense que c'est ma machine d'apnée du sommeil. T'es en train de tout changer ta vie. Ça a tout fucké mes cordes vocales. Moi, comment je travaille? Moi, j'aime ça dire les choses à voix haute, en fait. Okay. Moi, j'ai besoin de les entendre. Fait que j'ai compose à voix haute. Debout? Ouais. OK. Ben, mon top, c'est d'être chez moi toute seule puis de faire les 100 pas. Puis de parler comme ça. Mais malheureusement, moi, j'ai pas 2 maisons. J'en ai juste une qui est toute petite puis il y a trop de monde dedans. Fait que j'ai rarement cette espèce de comme « Oh my God, je suis toute seule chez nous ». Tu fais ça pendant que les enfants sont à l'école? Oui, ils sont à l'école puis que mon mari est pas là. Fait que ça, c'est mon top. Mais... Puis, tu t'enregistres ou... Non, généralement, je vais comme savoir comme « OK, ça, c'est cool ». Puis là, je me fais violence puis je le retranscris. Mais j'haïs ça. J'aime pas ça. Mais tu vois, je le retranscris tout. Puis moi aussi, c'est des paragraphes. Puis je mets le titre du bit, de chaque paragraphe. Fait que chaque paragraphe a un titre. Puis comme ça, souvent, je vais le retranscrire dans un cahier. Puis là, j'ai juste les titres quand j'arrive avec mon pacing, tu sais. Mais généralement, je peux pas être chez nous toute seule parce que c'est ça, il y a trop de monde. Fait que je le fais dans le char. OK. Ouais, moi, je travaille dans l'auto. Mon mari en a un. Regarde ton verre. Merci beaucoup. Merci. Mon mari, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu d'auto pendant presque 4 ans. Puis après, il a pogné une autre job dans l'ouest de l'île. Puis là, il n'y a pas de transport en commun. Fait que bref, maintenant, on a une auto. Mais sinon, je prends des communautos, man. Fait que tu vois, toi, ça te coûte cher en électro avec ton bain. Moi, ça me coûte cher en communauto. Mais ça, je me rappelle, j'ai fait ça pendant un bout de temps. En auto,
Ouais. Ben, en voyage, c'est parfait pour écrire. Ouais. Sur le train, Ouais. en avion, en auto. Mais- Surtout si... ben, quand c'est toi qui conduis, je trouve que ça va mieux pour trouver des Ouais. idées, mais c'est dur s'enregistrer. C'est Faut que tu vraiment t'enregistres. dangereux. Hey, mais moi, je m'arrête puis j'écris avec mon ordi. J'ai Ah, l'air... ouais? C'est Ah, horrible. mais Je c'est sais, quatre c'est flashs dégueulasse. sur le Ça bord. Ben, pas sur le bord, mais tu sais, souvent, ce que je fais, là, si vous voulez me trouver, si vous voulez me voir en train d'écrire des jokes, je suis à côté du cimetière juif en haut à Outremont. C'est là OK. que je vais avec mes ancêtres juifs Ah. qui font dodo. C'est très silencieux. C'est très beau, un Tu dois cimetière. avoir Moi, j'aime l'air ça. tellement antisémite que t'es à côté d'un cimetière juif et tu ris. Oui, j'ai jamais Tu veux pensé à juste ça. rire dans le cimetière juif et tu prends des notes. Non, moi, je pense que j'ai l'air d'une espionne qui... j'ai l'air louche, clairement. J'ai l'air louche. J'ai mon laptop dans mon auto comme une auto, dans un quartier trop riche, en Ok, haut à ouais. Outremont. J'ai l'air d'espionner les riches, en fait, à côté des morts. Fait que c'est Ok. louche, tu sais, Ah, c'est ouais. sûr. Et j'ai pas de fun parce qu'à un moment donné, tu sais, j'arrête le moteur puis j'écris. Puis là, il commence à faire froid quand c'est l'hiver. Fait que c'est vraiment pas idéal. Fait que, tu sais, là, je fais juste travailler fort, fort, fort. Mon seul rêve, c'est de plus travailler de même. C'est de pouvoir Ok, ouais, déménager, avoir une plus grosse maison et d'avoir Mais- un bureau, peut-être. Pour vrai, la création, on crée mieux quand on n'est pas dans le luxe. Ben, Tu sais, pour vrai, là, tu sais, Moi, là, mettons, tu sais, complètement. mon dernier show, c'est pas mon meilleur show, mais ça a été mon show le plus facile à écrire. Puis une des raisons, je pense, c'est malgré le fait que j'ai de l'argent, je le travaillais comme si j'étais un sans-abri. Ben, Tu sais, vu que j'étais tout le temps au coin d'une table, Je sais. puis là, j'ai fait « Ah, OK, ah ouais, c'est vrai, c'est mieux créer de même que d'avoir ton beau petit bureau Complètement. confortable. » Puis ben, moi, c'est vraiment ma sœur qui m'a appris ça, en fait. Ma sœur, ce qu'elle m'a appris, puis sincèrement, si jamais vous rêvez de créer des choses, si vous avez des passions, quelque chose que vous voulez créer, arrêtez de vous dire, ou même si vous cherchez à vous mettre en couple, arrêtez de vous dire mon idéal, de chercher un hostie d'idéal, Ouais. tu sais, parce que c'est ça qui te freine le plus dans la vie. Puis moi, je me souviens de ma sœur, avant qu'elle saute, avant qu'elle soit dans la période all-in, je dis oui à tout, elle avait la chienne comme ça se peut pas, elle pensait jamais qu'elle ferait ça de sa vie. Elle savait qu'elle faisait du piano, mais Chris, elle pensait qu'elle resterait cachée toute sa vie. Et donc, elle cherchait où composer. Fait qu'elle, elle bougeait son piano, man. Puis OK. un piano, c'est un peu comme une sex doll, c'est pas facile à bouger. Ça tu sais. a-tu tout le temps des petits trous? Excuse de Non. rien connaître au piano. Moi non plus, on le Ça- sent dans mais la vie fait qu'il Je pense fallait... que c'est comme un instrument avec des cordes que tu tiens comme ça, Ouais. un piano, en fait. Non, Ouais. j'essaie de faire Non, un mais callback du ça- début de je sais pas c'est Fait quoi qu'il les autres fallait instruments. ça y prenait genre 3 C'est années horrible bouger. fort. Mais c'est... Non, tu non, lèves. mais déménager un piano, c'est atroce. Ça te prend un professionnel. C'est pour ça qu'ils sont toujours en train sur Marketplace de dire prenez mon piano, il est gratos. C'est parce que personne veut bouger ça, un crise de piano. Fait que venez le chercher. Donc, mais ma sœur, elle cherchait, puis je trouve ça cute parce qu'elle cherchait l'endroit où est-ce qu'elle dépose. C'est comme une chatte qui cherche où elle va accoucher, tu vois. Ouais. Puis elle cherchait la bonne boîte. Fait que là, elle se louait des lofts où elle... Tu sais, puis elle bougeait ou bien elle changeait de blonde. Puis là, elle bougeait le piano. Puis elle cherchait son endroit idéal. Puis à un moment donné, elle m'a dit, puis tu sais, finalement, mon album Inscape, je l'ai composé sur comme un clavier chez ma blonde dans son appart, dans une commune. Puis la plupart de la musique est sortie de cette affaire-là, OK. tu sais. Fait que justement, comme ce que tu Ouais. dis, cherche pas Ouais. l'hostie de moment où est-ce que le ciel s'ouvre et tout d'un coup, toutes les conditions sont réunies parce Je que pense- ça arrive pas. Tu sais, il y a souvent, tu sais, la génération avant la mienne, ils disaient tout le temps, quand tu leur demandais, quand tu leur demandais, c'était pas toi, là, tu sais, mais en entrevue, mettons, Sonia Benezra disait, comment t'as écrit ce show-là? Puis c'est tout le temps, on est allé à un chalet. Puis Ouais, moi, dans ma faire tête, un lac à pour l'épaule. créer un show d'humour, il fallait être en campagne, puis tu sais, oui, c'est avoir ça. une vue d'un lac, Ouais. puis on trouve des idées, puis quand on n'a plus Ouais. d'idées, on fait du 4 roues, mais ou tu sais, de la coke. c'est n'importe où tu crées de l'humour. Ben oui, en fait, il faut que ça devienne un truc qui t'habite un peu tout le temps, tu sais. Mais tu sais, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'humoristes qui tu sais, au début, je disais que t'es un peu le papa des humoristes, mais je pense aussi que ce que les gens admirent de toi, c'est que ben, t'es très authentique. En fait, t'es très, très collé à ton personnage de scène, tu sais. Il y a pas de décalage vraiment entre le gars qui t'es dans la vie puis celui que t'es sur scène. Et je pense que ça, c'est quelque chose auquel tu sais, on aspire comme humoriste. Puis aussi, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui sont coincés dans leur personnage, tu sais. Il y en a... Non, mais pour vrai! Ah ouais. Tu sais, puis ça, on parle pas de personnages genre t'as un chapeau puis un autre Ah ouais, un nez de pas clown. râteau, là. Non, non, c'est ça. C'est pas ça. Les personnages, c'est que, mine de rien, quand t'arrives sur scène, tu sais, t'es dans quelque chose qui est plus gros que toi, là. T'es un personnage public, mais t'as de la chance si c'est collé à ta personnalité puis ton vrai langage, vraiment. tu sais.
Puis il y a du monde, moi, ce qui me foutait le plus la chienne, c'est de me mettre à avoir du succès avec quelque chose que j'étais pas. OK. Parce que des fois, tu sais, ce que t'es pas, ça vend des billets pareils, là. T'as trouvé comme un riff comique qui pogne avec le public, là, tu te mets à vendre des billets, puis la machine, elle part, là. Mais toi, je pense que justement, tu sais, est-ce que t'as toujours été ça, genre, t'as toujours senti qu'il y avait pas vraiment de décalage entre le gars qui t'était, puis... Ben moi... Qui j'étais sur scène, c'est qui j'étais avec mes amis, mais pas dans le vrai monde. Parce que dans le vrai monde, j'étais tellement gêné puis coincé. Mais dans le vrai monde, genre à l'école? Tu sais, quand je rencontrais quelqu'un, j'étais nerveux, j'étais pas à l'aise. J'étais juste à l'aise quand je faisais de l'humour. Okay. Avec mes amis, avec le public. Tu sais, on dirait que je suis devenu à l'aise sur scène avant de devenir à l'aise dans la vie. Ah, puis tu l'as vécu à l'inverse, il y avait bien du monde qui me disait, était comme, sur scène, t'es pas pantoute de même. Puis j'étais comme, non, mais ça, comment je suis sur scène, ça ressemble plus à qui je suis, mais exagéré, là. Oui, bien sûr. C'est ça. Puis c'est l'arrivée de Sous-Écoute qui a fait que je pense que là, sur scène, je suis devenu exactement qui je suis. OK, c'est ça. Ça s'est rallié à ce moment-là. C'est vraiment... Si c'était pas du podcast, je pense que je serais encore... dans ton bain dépressif. Oui, exact. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que c'était un mécanisme de défense chez toi, l'humour, ou tu dirais que c'est juste... Oui, 100%. Ouais. Moi, à chaque fois que j'ai eu des drames quand j'étais petit qui arrivaient, je devenais plus drôle. OK, moi... T'as-tu fui le bonheur à cause de ça? T'avais-tu peur que si t'étais heureux, tu serais comme moins drôle? Je pense pas. Mais je me rappelle, moi, en secondaire 4, je sortais avec une fille que c'était la femme de ma vie dans ma tête. Oui. Puis elle m'a laissé. Puis j'étais tellement triste. Puis la fin de semaine, je travaillais de nuit dans un dépanneur. Et pour m'empêcher de pleurer, quand je passais à mop, je faisais semblant que c'était un pied de micro. Je faisais des jokes dedans. Puis tu sais, passer à mop, ça prend 15 minutes. Mais je passais 3 heures à passer à mop juste pour pouvoir faire des jokes. Puis là, j'écrivais des jokes sur elle. Puis mais c'était pas écrit, mais c'était dans ma tête. Puis je refaisais les mêmes jokes à chaque soir. Avec ta mop? Avec ma mop. Puis là, j'avais senti que j'étais un peu drôle avant qu'elle me laisse, mais après, j'étais comme un peu plus drôle. Fait que c'était comme un défouloir plus qu'un mécanisme de défense. Parce que moi, je pensais à un mécanisme de défense de comme... Tu sais, souvent, je sais pas, tu te bats contre les autres avec ton humour. Mais toi, c'était plus comme un... Moi, c'était pour m'empêcher de pleurer. Ah ouais, c'est ça. Puis vois-tu, quand ma mère est morte, j'ai ressenti que je suis redevenu encore plus drôle. Puis après, quand mon ex était parti en 2002, j'ai senti que j'étais redevenu plus drôle. Fait que chaque fois que j'avais quelque chose qui arrivait qui était pas le fun dans ma vie, j'étais comme, c'est pas bon pour moi mentalement, mais... côté humour, ça va être parfait. C'est incroyable. Fait que, tu sais, même mon procès, c'est niaiseux, là, tu sais. J'étais en dépression, puis, tu sais, j'étais en train de pleurer dans le bain, mais j'étais comme, je pense que ça va être plus drôle à cause de ça, mais tu sais, en pleurant dans le bain. En pleurant dans ton bain. Mais justement, si on parle un peu du procès puis de la Cour suprême, parce que je suis allée un peu relire cette période-là, puis je me souvenais plus à quel point c'était serré. Ouais, je me souvenais... 5 à 4. Oui, c'est ça. C'était 5 contre 4, fait que je me souvenais plus à quel point c'est passé proche. Ouais. Puis qu'est-ce que tu penses que ça aurait changé sur notre milieu si jamais ça avait été dans l'inverse? Tu sais que finalement, que la Cour suprême pouvait s'en mêler puis dire « Ouais, t'avais pas le droit de faire cette joke-là. » Je pense que ça aurait fait que la Commission des droits de la personne aurait... aurait commencé à plus regarder qu'est-ce qui se passe en humour. Puis tu sais, l'humour, pour vrai, là, les jokes qui passent pas, on n'a pas besoin du gouvernement pour nous le dire. Tu sais, le public nous le fait sentir. Là, tu sais. Quand tu fais une joke de mauvais goût qui passe pas, tu regardes Guillaume Lemaitre-Vierge, tu sais, avec son... Ça n'a pas bien été. Lui, dans sa tête, c'est un gag. Puis t'as pas besoin du gouvernement, là, tu sais, la vie... Tu peux juste mentir après puis dire non, finalement, c'était un hasard. Ouais. Mais la vie s'en charge, oui. Généralement, la vie s'en charge. Mais tu sais, la vie s'en charge tout le temps, tu sais. L'humour, je trouve, c'est ça. L'humour... La vie s'en charge. En fait, il y a comme un côté organique à ça, de comme le bois mort va mourir, ça va s'en débarrasser. Mais il y a une affaire drôle, c'est que maintenant, tu sais, souvent quand on va entendre une joke hors contexte d'un show, on va faire « Hey, ça, c'est même pas drôle », mais on le prend hors contexte, tu sais, mais des fois, tu entends la joke, puis tu vois, OK, pour le public dans la salle, ils ont vraiment aimé ça,
mais c'était peut-être pas... Tu sais, je me rappelle plus c'était quel humoriste. Il y avait un humoriste américain qui disait, tu sais, il y a des jokes pour en dedans, il y a des jokes pour dehors. Ouais. Puis des fois, t'as des gags que c'est juste pour toi, ta crowd. Ouais. Dans ton ton salon, pas que même. ça sorte. Ouais, dans ton salon, on dit tous des atrocités en regardant la télé. On dit toutes des atrocités, mais tu le sais qu'il y a du monde avec qui tu peux dire ça, puis tu le dirais pas en public. Ouais. Puis il faut cette espèce de défouloir, tu sais... Mais ouais, je me demande ce que ça aurait changé. Mais en même temps, c'est parce qu'on marche un peu sur des œufs maintenant avec ces sujets-là, tu sais, puis je sais pas si... Mais je sais pas si... Tu sais, moi, on dirait un coup que j'ai gagné, j'ai fait « OK, je retourne à comme j'étais. Ouais. » Parce que... Mais tu sais, en même temps, souvent, je pense... Tu sais, avant, je pensais pas que ça pouvait sortir. Je me disais, hey, ça marche dans ça. Mais souvent, je pense, hey, si ça sort... Comment ça va être perçu? Comment ça va être perçu. Même pas comment ça va être perçu, mais comment je vais faire défendre la joke. All right. Je pense déjà à ça. Mais tu sais, on dirait qu'on perd de vue que l'humour, c'est aussi de la fiction, là. Je veux dire, on est toujours en train d'exagérer, là. Je veux dire, moi, je parle, par exemple, de mes ados ou bien de mon mari, tu sais, puis c'est sûr que je m'inspire de ma vie de famille. Mais crime, je veux dire, j'utilise l'image de c'est quoi un ado, tu sais. Il y a comme... C'est pas des vrais personnages, on les crée, tu sais. Fait qu'il y a de la fiction, j'ai l'impression que quand ça, après, tu sais, comme tu dis, tu isoles une joke, tu la crées sur les médias sociaux, puis là, tout d'un coup, c'est hors contexte, puis on dirait que la fiction est plus là, parce que, crème, on dirait que notre fil, c'est toujours pour des nouvelles, puis c'est toujours des faits, tu sais. Puis là, tu pitches nos jokes là-dedans, puis c'est sûr qu'on a l'air détraqués. On a l'air de des monstres. Puis l'autre affaire, c'est sûr que, tu sais, comme humoriste, nos limites sont plus loin, parce que, crème, si tu veux percer dans ce milieu-là, il faut que tu fasses des heures de jokes qui marchent pas. Faut que tu te prennes des claques dans la gueule de comme ah, ça n'a pas bien été. Ah, là, j'ai bâmé. Puis ça nous fait quand même une armure, ce qui fait que nous, on est désensibilisés à un moment donné. Oui, c'est clair. On est désensibilisés, puis c'est vrai que des fois, on est comme ah oui, c'est vrai, le commun des mortels qui a un travail 9 à 5, lui, et il n'y a pas cette armure que moi j'ai. Fait que c'est là qu'il faut faire un peu attention. L'autre affaire, c'est qu'il y a des sujets, je trouve, moi, dernièrement, les trans, je suis plus capable de voir des humoristes s'acharner. Je veux dire, je sais pas, pourquoi tu penses que c'est tellement à la mode? Il y a comme un courant de faut faire des jokes sur les trans, trouves-tu? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Tu sais, mais il y a eu, pendant un bout de temps, quand le monde disait on peut pas faire de jokes sur les trans, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait ben non, on peut. Puis là, ils se forçaient à en faire. Puis après, il y en a eu trop. Tu sais, comme moi, dans mon dernier show, j'avais un numéro sur les trans. Que j'avais écrit à l'époque que on disait on peut pas en parler. Puis moi, j'étais comme, je pense qu'il y a moyen d'en parler. Pour que ça soit puis que, moi, Eddie King m'avait dit une affaire un moment donné. J'avais demandé, est-ce qu'un blanc peut rire des noirs? Il avait dit, il peut s'il serait capable de faire les jokes devant un public 100% noir. Puis ça m'avait rentré dans la tête. Puis là, j'avais mon numéro sur les trans. Puis là, j'étais comme, c'est où que je peux tester ça devant des trans? Puis j'avais trouvé un bar à Sherbrooke, que c'était un bar gay qui avait des soirées d'humour, mais qui avait souvent des trans. Fait que j'étais allé, j'avais fait mon numéro, puis là, je regardais les trans pour voir s'ils aimaient ça. Puis j'ai fait, OK, eux autres, ils ont aimé ça, c'est pas un gros échantillonnage, là, ils sont 4. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que j'aimerais ça qu'on leur crisse patience. À un moment donné, ils sont 4. Mais il y a 4 trans à Sherbrooke qui trouvaient ça drôle. Right. Fait que là, j'ai fait... C'était le nom du spectacle, d'ailleurs. Fait que j'ai fait, OK, c'est un numéro, que il vaut la peine, puis... je l'ai fait au Pride de Montréal. Mais je l'ai pas... Quand je montais mon show que j'ai mis sur YouTube, je l'ai coupé parce que là, moi, quand je l'avais écrit, il y avait quasiment eu personne qui avait de numéro ces trans. Puis là, il y en avait tellement eu. Il y en a beaucoup trop, fait que là, j'étais comme, OK, non, je veux pas avoir de l'air d'un parmi tant d'autres. Fait que je l'ai juste coupé. Parce que là, moi, dernièrement, j'ai regardé du stand-up sur Netflix, puis je suis passée d'un show à l'autre, puis comme je pense les 3 premiers, dans les 15 premières minutes du show, il y avait des numéros c'était rien que ça. Puis j'étais comme, man, les gars, à un moment donné, changer de sujet. Je veux dire, c'est juste, tu sais, c'est douloureux pour rien. Puis aussi, c'est tout ce que j'aime pas de ça, c'est que ce qui est dangereux avec les sujets comme ça, un peu à la mode, puis je le sais que comme humoriste, on n'aime pas ça se faire dire tu peux pas en parler. Fait que là, ça nous pique, puis là, on a comme cette espèce de besoin de trouver l'angle pour en parler. Mais c'est juste que ce que j'aime pas, c'est que quand, dans ces sujets-là, c'est que des fois, le public, tu sais, tu sens que les rires que ça génère sont comme libérateurs laids, genre. C'est comme si ça génère des rires pas cool, tu sais. On dirait que même si toi, ça part d'un bon fond,
eux, ils rient d'un fond un peu dégueulasse, tu sais. Mais comme Chappelle, tu sais, Chappelle, il disait qu'il était parti du Chappelle Show à cause de ça. Il faisait un sketch. Je pense qu'il n'a jamais parlé, c'était vraiment quoi le sketch, mais c'était un sketch qui avait le N-word dedans, puis qu'il sentait les rires. Il se disait, Asti, il rit pas pour les bonnes raisons. Ouais, moi, je ris des racistes, puis là, eux autres, ils rient parce qu'ils sont racistes, puis ils n'étaient pas heureux. Oui, c'est ça. Il y a comme une espèce de nuance weird. Puis moi, ça m'est arrivé de sentir que le monde il était trop content de rire de ça. Puis j'étais comme, c'est comme pas cool ce que vous vivez, gang. Fait que comme une humoriste, il faut aussi un peu que tu te demandes cette affaire-là, tu sais. Trouves-tu que le milieu il a changé depuis MeToo ou pas? Est-ce que tu trouves que, depuis 5 ans? Moi, je trouve que oui. Mais toi, qu'est-ce que tu as senti? Oui, aussi. Mais moi, malheureusement, vu que moi, je le voyais pas qu'il était toxique, vu que, tu sais, je pense que les gars toxiques, souvent, ils le cachent. Fait que, oui, généralement. Puis personne, tu sais, comme moi, à chaque fois que je demandais à des amis, j'étais comme, pourquoi tu me l'avais pas dit? Que ce gars-là, il était toxique? Il était pas cool, tu sais. Puis, tu sais... Tu demandais ça à des amis gars ou filles? À des amis filles, tu sais. OK. Oui, parce que mes amis gars, ils le savaient pas, eux autres non plus. Oui, c'est ça. Mais moi, je trouve que ce qui a changé, c'est que moi, je trouve vraiment que ça a changé. Puis je trouve qu'au Québec, on est vraiment bon pour faire avancer les sujets sociaux hyper rapidement, genre par rapport à comme la France ou comme ça n'a aucun sens comme on va vite. Mais maintenant, je dirais que dans une loge, les filles se sentent plus en sécurité. De un, parce que les toxiques savent qu'ils vont se faire outer, mais aussi parce que les gars qui fermaient leur gueule, maintenant, ne fermeraient plus leur gueule. Ouais. C'est ça qui a changé. C'est que les gars seraient prêts à se battre maintenant. Ils seraient prêts à faire comme « Ouais, non, tu seras pas ce style dégueulasse. Il va falloir que tu sortes de la loge. » Genre, en tout cas. Ah, c'est cool. Ben moi, je trouve que c'est ça qui a changé. Là, il est quelle heure? Oh, il est 7h05 déjà, hein? Mon Dieu, check-nous. Mais j'avais des petites questions en rafale, mais sinon, écoute, on a reçu une seule question du public, puis parce que, pas du public, des auditeurs, puis je trouve que c'est la meilleure question qui nous a jamais été posée, fait que je pensais que j'allais la faire. Écoutez, êtes-vous prêts? Il faut vraiment bien écouter cette question. Est-ce que tu entends? C'est vraiment juste quelqu'un qui dit « hostie », en fait. Donc, c'est juste quelqu'un qui fait « Oui, en fait, c'est quelqu'un qui a enregistré ça par erreur, en se disant comme fuck, j'ai appuyé sur le bouton. C'est juste que je trouvais ça drôle, de un, parce que c'est le seul commentaire qui nous a été envoyé, mais de deux, parce qu'il fallait qu'il fasse beaucoup d'étapes pour que ça se rende jusque dans ma boîte. Il fallait qu'il se trompe énormément. Fait que là, vous voyez que j'ai vraiment échoué à recevoir des commentaires. Cette semaine, on a juste eu ce petit fantôme. La plupart du temps, y a-tu beaucoup de questions? Oui, mais là, il faut dire, Mike, que je l'ai faite à la dernière seconde. Je m'en suis souvenu tantôt, mais je trouvais juste ça drôle. Ça me rappelait mon gars, un jour sur notre portail Mosaïque, les parents vont savoir de quoi je parle, il y a une shit où est-ce que tu peux être au courant de ce que vivent tes enfants à l'école. Un jour, on avait reçu une vidéo de mon fils en maternelle qui essayait de faire fonctionner le iPad et tout ce qu'on avait reçu, c'était un bon tabarnak senti. Et un tabarnak de maternelle, je vous dirais que c'est le même qui a écrit boobs sur Internet. Ah ouais? Oui, c'est le même. C'est celui qui disait tabarnak déjà en maternelle. On le salue. Mais là, il est 7h06, donc il faut que j'embraye avec les questions ou je peux faire mes petites questions en rafale, Laurence? C'est Laurence, ma boss. Je peux embrayer? J'ai des petites questions en rafale. Il faut juste que tu répondes rapidement, Mike, OK? Qui est ton caquiste préféré? Mon caquiste préféré, je le sais pas. T'en as pas? Moi, je le sais pas. François Legault, il a de l'air sympathique, malgré tout. Genre, tu prendrais une bière avec? Oui, je pense que oui. OK. Oui, je prendrais une bière avec n'importe qui. Avec n'importe qui, vraiment. Est-ce que tu penses que le Dalai Lama se masturbe? Plus maintenant, mais à l'époque, oui. Tu penses que soutane pis tout? Oui. Il se gaule la poire même en soutane. Un jeune Dalai Lama. Un jeune Dalai Lama se masturbe. Oui. OK. Est-ce que tu as déjà changé une couche? Oui. Hein? Oui. Pour vrai, tu as changé les couches de qui? Quand j'étais petit, j'avais pris mon cours de gardien averti ou gardienne. À l'époque, c'est juste gardienne avertie. J'étais comme, je suis un petit monsieur. Mais mon cousin Étienne. Puis j'ai essuyé les fesses de mon filleul. Qui a maintenant 14 ans, mais j'ai fait ça quand il avait 3 ans à peu près. OK, fait que tu as déjà changé des couches. Parce que à l'époque, quand moi je suis née, il y avait quand même 43% des hommes qui avouaient avoir jamais changé une couche. Puis maintenant, c'est rendu juste 3. 3% fait qui ont bravo, jamais... messieurs! Okay. Ouais, non, toi, tu vois, tu allais dire 3% qui ont jamais changé une couche, mais moi, je trouvais que c'était un progrès quand même. Oui, hein? mais oui. Puis, tu sais, je trouve que ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas d'enfants qui ont changé des couches, tu sais. Oui. Parce que je pense pas qu'il y a 97% des hommes qui ont des enfants. Qui ont des enfants ou qui le savent pas, sinon. Est-ce que tu as déjà couché avec un homme? Non. Bravo. Pas bravo.
Bravo. Moi, je suis tombée du côté dark de la force. Mais tu vois, moi, j'ai jamais couché avec une femme. Ben, bravo. Mais j'espère quand même le faire avant de mourir. Mon chum est au courant, parce que je peux pas mourir sans faire l'amour à une femme, trouves-tu? Oui. Ben, je pense que là, tu sais, t'es matché, t'es en couple, t'es non, mais c'est sûr heureuse. qu'il serait là, probablement, tu sais, mon mari, si jamais ça arrivait. Ben, c'est parce que... Mais je pense pas que je peux mourir sans frencher une femme, come on, à un moment donné, non? Trouves pas? Ben, je sais pas, moi, tu sais... Toi, t'es pas attiré par... Oui, sans frencher un gars, puis je me sens pas comme ah si ouais, mais moi, je me sens comme ça. Tu vois, il y a des gens ouais? qui me demandent si je suis jalouse de ma sœur, puis je suis comme jamais à cause de son succès, mais parce qu'elle est lesbienne un peu. OK, c'est vrai? Ouais. C'est ça que... Oui. Ça, c'est le côté qui me rend un peu jalouse. Mais ça a l'air le fun de faire l'amour à une femme, non? Vous avez l'air d'avoir du fun. Ben oui, ben c'est le fun de faire l'amour à une femme. Tu sais, je sais pas, ça a l'air plus original aussi, faire l'amour à une femme, parce que vous, ça se voit que vous voulez fourrer tout le temps. Ouais. Tu sais, vous fourriez pas mal n'importe quoi. En même temps, tu sais, vous autres, quand vous êtes avec un homme, tu le sais s'il est venu pour vrai ou s'il fait semblant. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai jamais fait qu'un orgasme de toute ma vie, même. Ah ouais? Mon code d'honneur, c'est je vole jamais une joke et je ne fake jamais un orgasme. OK. C'est les armoiries de ma famille, tu vois. Okay. J'ai des peignoirs avec écrit ça dans mon dos. Je me balade chez nous comme ça. Oui, non, je sais pas, je trouve que ça a l'air le fun. Je vous trouve chanceux de nous faire l'amour, en fait. On est plus belle que vous. Ben oui, c'est clair. Tu sais, je sais pas. C'est ça, c'est original, une fille qui est excitée. T'es comment? Un gars qui est excité, c'est juste être dans le métro. Mais une fille, je sais pas, ça a l'air le fun. Fait que voilà, je passe des auditions. Merci, c'est gentil, Mike. Est-ce que t'es pour ou contre les gens qui promènent leur chat en laisse? Moi, je suis pour. Ah ouais, t'es pour. T'es très ouvert, en fait. T'es un peu woke. Ouais. Non, mais tu sais, c'est ça. Il y a des chats qui ont le goût d'aller dehors puis qui sont trop faibles. Tu penses pas que c'est leur maître qui est un peu faible? Ben, c'est parce que tu connais ton chat, tu sais, quand t'as un chat. Puis surtout, si t'as pogné un chat de la SPCA qui est dégriffé, qui va aller dehors, tu peux pas laisser un chat dégriffé. Moi, j'avais à l'époque, quand j'étais à Saint-Jean, on avait un chat qui était dégriffé, qui allait dehors, puis il se battait avec ses pattes en arrière, puis à chaque fois, je le regardais, puis j'étais comme... Il se battait avec ses pattes en arrière? Oui, vu qu'il y avait des griffes sur ses pattes. Fait que là, il était juste couché sur le dos, puis il était comme GSP, là, quasiment, tu sais. Ah oui, moi, je pensais qu'il faisait des sidekicks un peu avec ses pattes en arrière. Mais il était impressionnant, puis il gagnait tout le temps. J'étais comme, OK, mais lui, il va vieillir, puis il va falloir le tu sais, puis finalement, à un moment donné, il n'est jamais revenu. Là, ah oui, il est mort. Ouais. Donc, c'est pour ça que tu le promènerais en laisse. Ouais. Est-ce que tu avais un papa qui parlait? Oui, puis j'ai encore un papa. Ah oui, il est encore. Non, mais je veux dire, quand tu étais petit, je veux dire, toi, tu as été élevé avec un père qui te parlait. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont élevés par des hommes qui sont dans le silence total. Mon père me parlait beaucoup, mais mon père, c'était pas le genre à... Tu sais, comme là, on se fait des câlins quand on se voit, mais je me rappelle, la première fois que j'ai fait un câlin, il était pas à l'aise. Puis, tu sais, mon père, c'est un anglophone, puis j'y ai dit, j'ai fait « I love you », puis il a fait « OK ». Mais c'était sa manière de dire qu'il t'aime aussi. Oui, mais il était pas bien. Puis là, à cette heure, tu sais, c'est lui qui me fait des câlins. Il dit « I love you ». Il dit qu'il m'aime. Puis, tu sais, avant, il disait jamais qu'il était fier de rien. Tu sais, il était très froid. Puis là, tu sais, il me dit qu'il est fier de moi. Puis c'est vraiment cool. Oui, moi aussi, j'ai un père qui est mieux maintenant que le papa avec qui j'ai grandi. Okay. C'est le fun, les vieillir en évoluant bien. Je trouve ça assez... le fun. Est-ce que tu penses que les Nordiques vont revenir? Non, je pense pas. J'aimerais ça, par exemple. Je suis un gars de Québec, mais ah oui, c'est vrai que tu es un gars de Québec. Je pense pas. Non, je pense pas, moi non plus. Là, est-ce que tu dors bien? Mais on sait que ça se passe mal depuis un jour. Mais ça va mieux aller, là. Mais est-ce que tu dormais bien avant? Bien, moi, je pensais que oui, mais c'était ma blonde qui me disait, des fois, tu arrêtes de respirer longtemps. Puis elle le remarquait avant. Oui. Puis là, tu sais, au début, soit elle disait, je te flattais la main. Tu sais, juste pour me tu sais, elle voulait me réveiller doucement, puis juste, hey, je vais être là avec toi jusqu'à la fin. OK, mais c'est un peu stressant pareil, ça. Non, c'était stressant. C'est un début de couple un peu rough. Puis ta drogue préférée, c'est quoi? Je pense que je le sais. Ma drogue préférée, c'est l'alcool. Oui, c'est ça. Puis elle est légale en plus. Oui. Penses-tu que tu vas boire jusqu'à la fin de ta vie? Oui. Oui. Puis tu dis dans mourir, alcool au volant. Non, mais parce que tu le dis dans ton show que l'alcool t'a tellement apporté des bonnes choses. Mais j'aime vraiment l'alcool. Vraiment l'alcool. Est-ce que c'est juste le vin ou tout? T'es-tu bon en vin? Es-tu capable de, comme dire, les tanins et la robe du vin? Pas tant, mais un peu. J'aime le vin, la vodka et la bière.
C'est les seules choses. Le vin, la vodka et la bière. J'aime pas le scotch, j'aime pas les rhums. Non? Même pas... en étant moitié anglo? Non, j'aime... non, j'aime quasiment rien, sauf vodka, bière, puis vin. Puis du Mio. Puis du Mio. Je sais pas c'est quoi du Mio. C'est comme un tang. C'est un tang. Tu sais, c'est un jus... Du tang, dans ma tête, c'est ça de la poudre, puis tu mets ça dans c'est ça. C'est ça? Ouais. Puis là aussi, il faut que tu mettes ton doigt dans le tang, dans le sac du tang. Exact. Ah ben c'est ça? Oui, exact. Bon, ben c'est un tang. Voilà, Laurence me fait des gros X avec ses mains. Les amis, Les amis, avez-vous vu toute ma maternité qui peut pas s'en aller? Juste là. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions? Laurence veut pas que vous preniez la parole ou bien il n'y en a pas? Elle va vous chicaner. On n'a pas le temps? C'est ça? On n'a pas le temps! On n'a pas le temps. C'est plate pour le monde. C'est plate pour le monde. Vous allez devoir l'écrire à Mike. Écrivez-le. Écrivez-le à Michel. On n'a pas parlé de Michel, mais je sais qu'il est là dans l'ombre. Il est toujours là. Il a sauvé la vie, en plus. Tu racontes ça dans le show. Vous irez voir Modeste, tout le monde. Vous achèterez des billets qui restent. Il en reste-tu des billets? Pas à Montréal, non. Pas à Montréal. Fait que vous allez devoir aller là-bas, plus loin, pour le voir. Mais merci, Mike, d'avoir accepté. Merci, les amis. Je sais pas pourquoi, pour vous, on dirait vraiment que je suis en train de muer, mais je pense que c'est mon... Tu sais, j'ai eu de l'air froid, ça gorge parce toute que la c'est ça nuit. Que ça fait, la machine? Oui, ça l'envoie de l'air froid. Puis... Ça fake une respiration, genre? Ben ça fait juste envoyer de l'air constamment, fait que là, t'as pas le choix de respirer. Attends, mais tu le sens-tu? C'est-tu comme du vent dans ta bouche? C'est du vent dans le nez. Il faut que tu gardes la bouche fermée. Puis ça te ferme la bouche? Oui, bien, tu te fermes la bouche, tu as juste un affaire dans le nez, puis, tu sais, je parle beaucoup à ma blonde. Fait que là, tu sais, quand je parle, j'ai l'impression de m'étouffer. Je suis comme, fait que là, j'enlève l'affaire pour pouvoir parler. Mais vu que tu as la bouche fermée tout le long, puis tu as de l'air froid, ça gorge. Mais comment tu t'endors avec quelqu'un qui te souffle dans la bouche? Le premier soir, c'était vraiment dur. Hier, c'était super facile. OK. Ouais. Fait qu'on s'habitue à tout. Oui, mais j'avais bu hier. Ça va falloir que tu sois sous-mort pour t'endormir. Ça va être de plus en plus sexy, cette affaire-là. Exact. Tu vas vomir dans ta machine, ça va être génial. C'est pour ça que j'ai rien dans la bouche. En fait, oui. Bon, ben merci beaucoup, Mike. Merci à toi. Puis à la prochaine. Puis merci à tout le monde. Vous pouvez... merci beaucoup. Vous pouvez écouter ce podcast dans ma semaine sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et sinon, retrouver les En mode cocktail sur ma chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve le mois prochain. Merci. Bye.